Vanessa Beralus, diplômée en arts plastiques à l'École nationale des arts, étudiante en histoire de l'art et archéologie à IERA-ICERS, Université d'État d'Haïti, passionnée de lecture, passionnée d'écriture, passionnée de cinéma aussi, je regarde film, même si je n'ai pas de prétention un grand expert en film, ni fait film, si on va regarder. Et grande adepte aussi de musique et de discussion. Ça a plus ou moins résumé la personne que je suis. Ma relation avec la poésie, d'abord, il faut parler de ma relation avec la littérature en général et ensuite préciser ma relation avec la poésie. La littérature en général arrivée dans un moment dans la vie côté qu'on a regardé un pile film et du coup je raconte tout le temps l'anecdote. Une fois ma mère m'a mise devant Le Seigneur des Anneaux, le premier film de la trilogie, donc La Communauté de l'Anneau, qui reste aujourd'hui encore mon film fantastique préféré. Et du coup, je m'arrivais à regarder les deux films. Et à cette époque, j'étais au CIM, Cœur Immaculé de Marie, donc l'école là. Moi, à la bibliothèque là, et moi, ouais, version complète, Le Seigneur des Anneaux. Et moi, Lille, avant, moi, j'ai regardé reste deux films, donc Les Deux Tours, qui c'est les numéros 2A, et Le Retour du Roi, donc qui c'est le dernier numéro A. Et à travers la littérature, j'ai pu découvrir d'autres mondes, j'ai pu découvrir d'autres possibilités. J'ai pu rentrer en conversation avec d'autres auteurs, avec des personnages qui m'ont marqué, avec des personnages qui m'ont attristé, avec des personnages qui ont façonné plus ou moins la personne que je suis aujourd'hui. Et parmi tout ça, moi, j'ai fait connaissance ensemble avec poésie. Parce que pendant longtemps, j'étais une grande lectrice de romans et nouvelles. Et puis, moi, j'ai fait connaissance ensemble avec poésie et Georges Castra particulièrement, parce que je m'étais intéressée avec théâtre et qu'il y a des poèmes, Georges Castra, il a souvent fait Timon jouer. Et ça a été très interpellé, particulièrement un poème qu'il avait écrit sur Bosjean, qui est un menuisier qui surtout fait cercueil. Et je me souviens que ce poème m'avait marqué, c'est à partir de là que j'ai été exposée à la poésie, que je me suis ouverte à la poésie et que la poésie est rentrée donc dans ma vie et n'est plus jamais partie. Poésie en temps de crise, pour moi, on est perpétuellement en temps de crise. On n'est pas tous au même degré, ni tous autant intéressés, ni tous autant tournés de la même façon vers la crise. Parce que pour moi, il y a un genre littéraire qui parlait de mieux de résistance, mieux de révolution, parce que la question sociale m'intéresse particulièrement, c'est poésie. On a regardé Implication poète, par exemple, Neruda, qui sont poètes chiliens, contre dictature en Chili, on a regardé Implication poète en Haïti contre dictature du Valier, on a regardé même le rapport à l'indépendance. Après l'indépendance, nous avons gagné et premier écrivain qui était première forme d'expression pour te dire non libre et n'a glorifié héros de l'indépendance, c'était poésie. Donc pour moi, le genre qui parle le mieux, pas dit c'est le seul, mais pour moi le genre qui parle le mieux de crise et aussi de résistance à cette crise, donc c'est la poésie. Par rapport à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, en pile monde, les gens ont recours à la poésie, encore une fois, comme les gens ont toujours eu recours à la poésie pour dire on en a marre, on en a assez, voilà comment on se sent, mais aussi des propositions d'un demain. Et si nous fait le comme ça, et si nous essayions le comme ça, et si nous mettions ensemble comme ça pour nous faire l'autre genre. Et c'est pas exactement vrai que c'est un milieu littéraire dominé par des hommes. Dire ça, c'est faciliter les choses. Alors que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas qu'il y a plus de garçons qui a écrit. Dans une certaine mesure, oui, il y a plus de garçons qui a écrit. Il y a plus de garçons qui installés dans la littérature et particulièrement dans la poésie. Mais ça, encore une autre fois, c'est une autre question. C'est quel rapport nous autres haïtiens, lecteurs haïtiens, auteurs haïtiens, on entretient avec la poésie. Là, plus complexe, c'est qu'il y a un pile forme qui a écrit, c'est qu'on tombe plus vite dans l'oubli du fait de notre travail de femme que nous avons pour nous faire à côté, en dedans société. Nous, enceintes, nous mariés, nous obligés de chercher notre travail pour nous faire, pour nous manger. Ça fait que nous ne pas produire autant que garçons et ça fait que sur
longueur, on n'arrive pas à avoir une œuvre pour nous installer comme d'autres femmes l'ont fait, tant que Kate Mars, tant que Emily Prophète, tant que Evelyne Trouillot, par exemple, ou Yannick Lahens. Une auteure qui fait de la littérature féminine, alors que la littérature féminine, si nous connaissons histoire, expression, ça, c'est une expression qui, même pour femmes, est péjorative. Ça voudrait dire qu'il y a une littérature qui serait la littérature, donc la littérature des hommes, alors que l'expression littérature masculine, dans le contexte purement littéraire, n'existe pas, et qu'à côté, il y aurait quelque chose donc, pour les femmes qui s'appellerait la littérature féminine, qu'un groupe femme a fait. Donc, c'est en même temps un rapport d'égalité parce que moi, apprendre de yo apprendre de moi et nous battre pour nous échanger le plus que possible. Mais tout, c'est un rapport de force parce qu'on est obligé de faire front avec d'autres femmes pour nous dire nous là tout, n'a pas écrit et nous pas faire un bagage qui t'a que est capable de définir de façon dédaigneuse et hautaine de littérature féminine. On fait de la littérature. Premier contact moi avec poésie en général, c'est Georges Castrat et c'est tes poèmes ça donc Boss Jean et deuxième monde qui pourrait le faire moi j'aimais poésie et que j'ai un rapport tellement euphorique ensemble avec poésie mais particulièrement en langue française, c'est Pral Aragon et un extrait de texte Aragon que j'aimais en pile, c'est extrait de un texte qui est J'arrive où je suis étranger, qui a d'ailleurs été mis en chanson et que vous pouvez trouver sur YouTube. La chanson s'appelle J'arrive où je suis étranger. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.